FACT pour Festival Art, Créativité, Technologie, Sciences. Et FACT, c'est le premier festival Art et Sciences dans la métropole bordelaise, organisé, créé par l'Université de Bordeaux. Et cette première édition était thématisée et le thème choisi était Lumière, avec un S. Ce thème s'est un peu imposé à nous puisque 2015 est l'année internationale de la lumière, donc une année UNESCO, dont l'objectif est de célébrer la lumière sous toutes ses formes, scientifiques, technologiques et culturelles. Moi, je pense que notre société confond confort et bien-être. On va toujours vers plus de confort, donc vers moins d'efforts. Ce projet est né de la volonté de l'université de mettre en œuvre une nouvelle politique culturelle et d'organiser cette politique culturelle autour de cette relation art et sciences. D'abord parce qu'on est une université essentiellement de sciences et techniques, et parce qu'on souhaitait, par cette mise en relation des artistes et des scientifiques, eh bien, en fait, favoriser l'innovation, la créativité et surtout un autre regard sur les sciences. Then, who will feed the beast for tomorrow's masterpiece? For tomorrow's masterpiece. Ce qu'on a donné à voir pendant 12 jours sur le territoire métropolitain, ce sont des créations issues de résidences dans les laboratoires de recherche de l'université, des résidences qui ont permis à des artistes et des chercheurs de travailler ensemble. Le long de notre travail et de notre rencontre, on a réussi à mettre en avant qu'un artiste, un scientifique, tous les deux font de la recherche, c'est des chercheurs avant tout. C'est aussi comme tout processus de recherche, c'est en faisant les choses que des connexions qui se font, d'autres idées qui viennent, voilà. Tout à fait, voilà. C'est que nos matériaux de l'aéronautique aujourd'hui, dans tes images, ça devient un corps. Et en fait, il y a peu d'études aujourd'hui dans ce domaine-là. Et du coup, ça donne envie d'essayer de développer par le biais de l'art ces techniques scientifiques. Ça suffit pas de faire des images qui effectivement ont une certaine esthétique. Je me suis dit, bon, faut pas que je me laisse ou trop séduire par ces images-là. Enfin, voilà, mais qu'il faut vraiment qu'après, moi, je garde la pertinence par rapport à mon travail artistique, ma recherche. Enfin, voilà, et c'est des questions qui sont venues assez vite, quoi. Entre ce qu'on avait prévu au départ et là où on en est aujourd'hui, enfin, on a avancé, mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini. On a juste l'impression d'avoir un peu posé des jalons et Nous souhaitions dès le départ impliquer les étudiants, mais pas uniquement en tant que spectateurs. FACT, c'est une première édition, c'est quelque chose d'expérimental pour nous, que l'on va faire évoluer ce projet et en particulier ce que l'on souhaite à moyen terme, c'est que les étudiants s'emparent également de cette relation art et sciences.
pour découvrir différemment leurs disciplines, prendre du recul par rapport aux disciplines qu'ils étudient, pour favoriser leur créativité, pour développer des compétences transversales. Enfin, la relation art-sciences est aussi un outil en fait extrêmement, je pense, prometteur en termes de pédagogie et dont les étudiants doivent se saisir. On a lancé un appel à concours de création arts et sciences qui s'appelle START à tous les étudiants de la région Aquitaine. La seule condition était que ce projet en fait, soit porté par un binôme étudiant en arts et en sciences. On a vu des projets de nature très différentes, avec un prix de l'Université de Bordeaux, un prix du jury et un prix de la ville de Talence, qui est un prix du vote du public. On a souhaité une programmation pluridisciplinaire, tant en art qu'en sciences, ce qui n'est pas toujours évident en art et sciences, puisqu'en art et sciences, aujourd'hui, tendent à dominer une approche très technocentrée, beaucoup d'art numérique. Nous, on a essayé de stimuler, favoriser des propositions qui, dans les différents champs artistiques, y compris les arts plastiques, le théâtre, et également essayer dans différents champs scientifiques, de ne pas se cantonner aux sciences dites dures, mais d'essayer d'avoir des propositions qui soient en lien aussi avec les sciences sociales, les sciences humaines et sociales. Voyager 1 has a huge 3.7 meters antenna that can keep communicating with the Earth. Even now as I speak, it still does, and it will continue doing so for a few more years. That's how my father planned it. The Voyager 1 right now is outside of the solar system at something like 16 billion kilometers from us, traveling at more than 61,000 kilometers an hour. Light from the sun takes 17 hours to reach it, and yet we can still hear it breathe. Major, can you confirm that we have blocked the flux of data from Voyager and we are sending our data to it now? Not yet. Well, are you nevertheless recording what I say, right? Yes. Will you be able to send it to the Voyager? I am experiencing some technical difficulties, Mike. Continue telling us about your father, Stanley. Pendant le festival, on a essayé également d'accompagner chaque proposition artistique de temps de rencontre avec le public. Donc on a construit autour de ça des temps de débat, de café-sciences, de conférences. De nombreux artistes ont pu expliquer au public que ce qu'ils présentaient était une étape dans leur travail et qu'ils allaient poursuivre. Et de cette façon, de permettre vraiment au public de voyager dans ces propositions artistiques et chaque fois d'explorer la thématique scientifique et artistique de l'œuvre, mais avec différents points de vue. Depuis 2011, je fais une recherche sur la lumière, on va dire, les poudres luminescentes, et vu l'appel du festival, j'ai réagi de suite, en fait.
Là, on a eu 6 mois. Si on a plus de temps pour élaborer, je pense qu'on aurait encore arrivé plus loin. C'est là où le projet initial a changé aussi, parce qu'on parlait de prototypes, et moi, je ne sais pas faire de prototypes. Je fais des pièces, qui, on peut dire, c'est un prototype. Un prototype, généralement, c'est petit. Là, c'est pas trop petit. Il y a des choses merveilleuses dans le ciel qui sont pas tout à fait dans la voie lactée où on habite et pas non plus des galaxies lointaines, mais c'est des petits amas d'étoiles qui orbitent autour de notre galaxie. Ça s'appelle un amas globulaire et dans la constellation de Tucson, dans le sud, il y a un qui s'appelle 47, voilà, cherchez pourquoi, juste à côté du petit nuage de Magellan. Et là-dedans, il y a 16 puissance mètres secondes. Du côté du retour des artistes qui sont nombreux à nous avoir exprimé leur volonté de continuer en fait la recherche. Donc c'est important pour nous parce que Fax n'était pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. Les images se font par l'arrivée de 2 gouttes de liquide qui, à un moment donné, se collent l'une à l'autre, laissent passer ou pas la lumière, et puis si elles laissent passer la lumière, il se passe des choses magiques. Si elles ne laissent pas passer la lumière, j'aurai rien, j'aurai des gros aplats, des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a quand même une histoire de température, il y a une histoire mécanique que j'arrive pas vraiment à contrôler, pourtant avec l'aide du CELIA, on a fait une machine qui ressemble assez à une montre. D'ailleurs, les réglages sont possibles. Et c'est pas parce que c'est possible qu'on peut conduire une Ferrari. On a développé une technologie qui est proche de l'expérience de laboratoire. C'était une discussion qu'on avait dès le départ. Le produit final ressemble à une expérience de laboratoire avec des réglages extrêmement fins, extrêmement compliqués, tout ça. Ben, on a un peu échoué en tant que scientifique à prédire, à être capable de prédire au point d'être capable de contrôler les images.
C'était une personne qui venait 2 heures par semaine chez moi pour m'aider à faire un peu de course, un peu de ménage aussi. Parce que je touche une allocation de 915 € par mois. Ils ont estimé que c'était trop, donc le dispositif m'a été refusé. Donc j'ai écrit, j'ai fait des recours pour expliquer que effectivement mes ressources avaient augmenté, mais très très peu finalement, et puis mécaniquement, c'est pas moi qui décide, mais par contre mes besoins, eux, restaient les mêmes. Ça c'était il y a 3 mois maintenant, et je n'ai toujours pas eu de réponse. Le garçon qui a le don de l'invisibilité. La chute sera tragique, hein, je vous préviens. Est-ce que ces 2 molécules vont rentrer en interaction? Oui ou non? Si elles rentrent en interaction, est-ce qu'en effet elles fusionnent? Oui ou non? Si elles ont fusionné, est-ce que leur matériel génétique s'associe spontanément? Oui ou non? Et là, c'est sûr qu'on aura fait un organisme génétiquement modifié. Là, je viens de réussir une disparition. Les tests ont été concluants. J'ai pu le faire grâce à une technique de translation vectorielle qui m'a permis de me déplacer à une vitesse proprement hallucinante. Nous avons rencontré Nicolas Villeneuve parce qu'il travaillait déjà avec le SCRIM. Il était déjà en recherche avec ce laboratoire et j'ai découvert comme ça son installation, le champ du filament, qu'il était en train d'essayer de développer avec un autre logiciel. Bien sûr, le champ du filament, ça m'a paru indispensable pour une première édition de fac sur les lumières. C'est une œuvre art et sciences, c'est une œuvre sur la lumière et en plus, ça a permis d'une façon tout à fait inédite au public bordelais de découvrir un lieu du patrimoine, en fait, bordelais, qui est généralement fermé au public. Et là, ce que tu nous as offert, ben, ça rebondit en nous. Enfin, moi, j'ai l'impression, quoi. Donc, c'est des chantiers qu'on a menés, tu vois, à partir de toi et de ta création, et qui nous abreuvent et nous permettent, tu vois, de pointer l'avenir. On n'est justement pas qu'artiste, pas que scientifique, pas que technicien, mais on se retrouve autour d'un langage commun qu'on arrive à créer. Enfin, pour ça, après, il faut du temps, de la pratique pour le créer et qui devienne fluide et qu'on se comprenne vraiment, qu'on ne soit pas non plus dans du quiproquo ou dans... Mais ouais, c'est ça, c'est la bonne place. 6 personnes. Ok, attendez là pour l'instant, attendez sur la première marche, faites vite rentrer dedans. Abajo, mademoiselle. Abajo, mes mains, ça fait mal. Ça défonce, ça fait mal et ça saigne.
mais le blanc inondé de sa tendresse ne finit par s'enchaîner les fesses. On reproche parfois aux chercheurs d'être un peu enfermés dans leur tour d'ivoire. Là, on est vraiment sortis de nos murs et on a fait parler ces chercheurs dans des lieux parfois incongrus. Et voilà, c'est aussi important pour nous pour valoriser, faire vivre l'université dans la cité.